Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur ce webinaire régional de présentation de l'appel du cyberjuin. Donc, c'est un webinaire qui a été co-organisé donc, avec Élise Brigand sur une idée originale des coordinateurs de conseillers numériques, donc David Besmier qui est là pour le Calvados, et puis on avait Claire Philippe qui est la coordinatrice de l'heure, qui n'est plus en fonction aujourd'hui, mais tous les deux m'ont fait part de cet appel du cyberjuin et de la volonté de pouvoir fédérer tous les acteurs de la médiation numérique, donc conseillers, conseillères numériques, et puis médiateurs et médiatrices numériques de Normandie, sur cet appel du cyberjuin. Donc aujourd'hui sont présents donc Élise Brigand, j'espère qu'elle arrivera à se connecter. Nous avons Yannick Boudet qui est ici avec nous, Cédric Grenet, David Besmier, et nous avons Corentin Durand qui est conseiller numérique. Tous les quatre vont nous parler d'actions qui vont avoir lieu sur le territoire pendant cet appel du cyberjuin. Dans un premier temps, si ça fonctionne, voilà, on va vous présenter ce qu'est l'appel du cyberjuin. Donc, Élise me fait part, n'étant pas là, que Yannick et Cédric, vous pourrez présenter ce qu'est l'appel du cyberjuin à sa place. Et puis ensuite, on présentera les actions sur le territoire, je vous présenterai le kit de communication, et puis on aura un petit temps de questions-réponses s'il nous reste quelques minutes avant la fin de ce webinaire. Donc la présentation de l'appel du cyberjuin, je vous laisse prendre la main, Yannick et Cédric, et puis vous présenter par la même occasion. Ok, vous m'entendez, c'est bon? Oui, très bien, merci. Bonjour. On va parler à deux voix et puis Yannick, t'hésites pas. Oui, T'hésites pas. L'appel du cyberjuin, c'est la deuxième année qu'il se déroule. Donc c'est une opération qui se fait à l'échelle de la région Normandie, à l'initiative de l'ANSSI, et puis j'allais dire avec l'AD Normandie et un certain nombre de la CCI, le CLUSIR, également NWX et l'Université de Caen, l'agence du numérique de l'heure, et puis plusieurs territoires, Rouen-Moissène, dont Yannick Boutet est le représentant, Caen Normandie développement aussi, hein, j'ai oublié avec l'agence de développement de la région Normandie, puis Cosenalo. C'est simplement que du coup l'année dernière, on s'est un peu réunis tous ensemble en se disant euh, au mois de juin, on a les 80 ans du débarquement. Et en fait, on s'est dit, ce serait intéressant, dans le cadre de l'esprit de résilience, de l'appel du 18 juin 40, aussi en un anniversaire par rapport au débarquement, de créer un événement autour de la cybersécurité qui est un enjeu majeur, entre guillemets, de souveraineté j'allais dire, de protection de nos territoires. Et c'est comme cela que du 10 juin au 5 juillet 2024, on a eu cette première édition qui s'est déroulée avec un certain nombre de manifestations qui se sont faites à l'échelle régionale, avec plusieurs temps forts. Et celui que vous avez en photo, par exemple, là, ça se passait à Caen, au Mémorial, où on a eu notamment une très belle conférence sur la question des fake news et, j'allais dire, des questions d'ingérence internationale en termes d'influence par rapport à des fake news ou des interventions sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était un élément. Il y a eu un certain nombre d'événements qui ont eu lieu, hein, et vraiment les objectifs de l'appel du cyberjuin, c'est de sensibiliser aux risques d'origine cyber. Et j'allais dire, quelles que soient les cibles, hein, ça va des cibles, j'allais dire, au vu des différentes personnes présentes, des entrepreneurs, grâce au CCI, agence de développement, également les élus, également les collaborateurs, aussi bien dans le public que dans le privé. Et il y a aussi une dynamique aussi sur la partie étudiante, soit pour créer des vocations, soit également pour comprendre les enjeux aussi en termes de cybersécurité. Et puis se pose, et notamment cette année encore plus, et c'est aussi l'intérêt qu'il y avait de faire cette présentation aujourd'hui sur la question du grand public aussi, d'avoir une sensibilisation forte dans un contexte, on va dire, géopolitique un peu dense et un peu tendu en ce moment, de mettre en avant ces problématiques de cybersécurité, parce qu'en fait,
tout à chacun, on peut être des victimes collatérales d'événements ou d'attaques cyber qui sont par exemple même entre États. Voilà, donc l'objectif, sensibiliser au risque, valoriser l'écosystème de cybersécurité normand, hein. Oublions pas que on a un CSIRT en région Normandie qui permet une première intervention en cas de besoin pour les ETI et puis également pour les collectivités. On a, et ça Yannick pourra peut-être évoquer aussi le sujet, notamment sur les actions cette année, on a la gendarmerie nationale aussi qui est là aussi pour aider les collectivités et également la population dans la gestion de son risque cyber. Et puis, bah, on a également l'écosystème aussi, j'allais dire universitaire et de formation, qui prépare aussi les personnes formées à ces questions-là et les futurs métiers autour de la cybersécurité. Et enfin, un élément, c'est ce on a fait de façon informelle l'année dernière et qu'on continue dans le cadre du groupe de travail, le groupe projet, c'est partager les idées, les innovations et les retours d'expérience aussi, parce qu'en fait, on apprend, comme j'allais dire, dans n'importe quelle gestion de crise ou gestion de risque, on apprend encore plus des retours d'expérience des collègues qui ont soit vécu des attaques cyber, qui ont contrecarré des attaques cyber. Et donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important aussi, la question des témoignages. Et puis, bah, comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, sur la partie universitaire, c'est attirer de nouveaux talents vers un secteur bah, d'avenir en pleine expansion, parce que du coup, euh, la surface d'attaque augmente. Il y a de plus en plus d'attaques. On va avoir de plus en plus besoin de talents pour pouvoir se former et préparer nos organisations. Et puis tout à chacun. Et c'est là où le rôle des médiateurs et des conseillers numériques est super important. Et voilà sur la partie objectif. Et puis pour ma présentation plus personnelle, moi je suis le directeur du numérique à Cosenaglo et j'ai en charge également la politique de médiation numérique sur le territoire, au-delà de la politique numérique. On a une partie, et je suis également pôle de proximité région Normandie sur la question de la médiation numérique. Donc c'est vraiment un sujet que nous, au niveau du territoire, on porte aussi bien d'un point de vue, j'allais dire, plus macro et également micro, c'est-à-dire que aussi bien participer à des conférences comme évoqué, jusqu'à des ateliers cybersécu ou de contre, enfin, ou contre les arnaques à Internet pour des seniors de 70 ou plus voilà, dans les RPA. Merci beaucoup. Yannick, je ne sais pas si vous aviez des choses à rajouter, peut-être vous présenter. Eh bien, alors moi j'ai double casquette, hein, donc je connais très bien Cédric Grenet parce que je suis son DSI, je suis le directeur des systèmes d'information, donc moi je gère toute la cybersécurité au sein de Cosenaglo dans le 76 et j'ai rempilé avec une belle fonction d'élu sur Roumois-Seine, donc dans l'Eure, où moi je suis vice-président du numérique justement sur tout le Roumois. Et donc c'est une action et on fait partie de ce groupe de travail, donc comme le disait Cédric, depuis 1 an. On a lancé ça l'année dernière, ça a pas mal accroché. Beaucoup d'ateliers, hein, que ce soit sur la CCI, sur Cosenaglo, même sur Roumois-Seine, avec Heure Normandie numérique aussi. Bon, voilà, donc tous les acteurs qui ont été cités tout à l'heure. Voilà, je pense que sur la cybersécurité, il faut sensibiliser le plus de personnes possible, que ce soit les plus jeunes jusqu'aux seniors, évidemment les entreprises. Moi, je le vois, on a de plus en plus d'attaques. Par exemple, juste moi sur mes pare-feux que je gère sur Cosenaglo, sur la période des JO, on était quasiment à 1 million de requêtes d'attaques de personnes qui souhaitaient rentrer et qui venaient dire bonjour sur nos appareils actifs dans notre cœur de réseau. Donc voilà, donc il faut apprendre à se protéger côté entreprise, mais il faut aussi sensibiliser les humains parce que on dit souvent qu'en cybersécurité, on a à peu près 60% de failles qui est lié à l'humain. Le clic sur un mauvais mail, des mauvais mots de passe, des mauvaises pratiques, des mauvaises mises à jour sur les machines, sur les PC. Donc c'est là où nous, justement, on s'oriente vraiment sur la cybersécurité. Après, on peut parler évidemment des écrans, de ce genre de choses, enfin voilà, des réseaux sociaux, mais voilà, notre cœur de ce groupe de travail, c'est vraiment dédié à la cybersécurité. Merci beaucoup. Du coup, dans la présentation que Élise m'avait transmise, qui est là. Bonjour Élise.
Bonjour. Bienvenue dans ce webinaire. Du coup, on allait passer à la présentation des moments clés. Je vous laisse vous présenter et puis on va poursuivre sur la présentation. D'accord, donc enchantée, bonjour à tous. Donc Élise Brigand, je suis directrice des usages du numérique à l'Agence du numérique de l'Orge chez Normandie Numérique. Voilà. Et donc j'ai avec mes camarades Yannick et Cédric participé à l'organisation de l'édition 2024 et même en 2025. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez présenté le concept, les objectifs. Ouais, j'ai fait cette présentation-là. On était arrivé sur la partie justement. J'avais évoqué succinctement les différents événements, donc mais tu peux peut-être évoquer ce qui est prévu sur les éditions, ce qu'on avait été fait sur les éditions 2024, et puis on va continuer à dérouler, il n'y a pas de souci. Et on s'est présenté, D'accord. Yannick et moi. D'accord, ok. Sur l'édition de 2024, on était déjà assez fiers d'avoir un peu plus de 10 événements en fait sur toute la Normandie. Donc on a eu un lancement officiel au Mémorial de Caen, ce qui aura lieu également cette année, mais le 10 juin, donc avec une intervention cybermalveillance et également en fait, un conférencier expert. Et après, en fait, c'est chacun qui a pu organiser ces manifestations qui ont été valorisées en fait, sur le site. Donc, par exemple, le Summer School Cyber Normandie, donc là, c'est l'université de Caen qui a organisé en fait, cet événement tout public. Et ça rentre, je dirais, dans leur objectif en fait, de structuration et de développement d'une filière cyber en Normandie, et notamment au niveau des études. Il y a beaucoup d'échos. Il y a vraiment beaucoup d'échos. Oui, il y a beaucoup d'écho sur votre micro. Là, j'avoue, je ne sais plus. Voilà, je ne sais pas comment faire. Je vais pas. Tu veux que je reprenne la main, du coup, Élise? Vas-y. Ouais, donc vraiment, on a eu un certain nombre d'événements et donc du coup, vraiment, on a eu ce lancement officiel au Mémorial de Caen que j'évoquais tout à l'heure avec une très belle conférence. Et après, on a vraiment eu des points forts, notamment le Summer School Cyber Normandie, où du coup, ça a permis de mettre en avant, j'allais dire, justement des talents. Donc ça, c'était un élément extrêmement intéressant. Le 27 juin, l'immersion lors des attaques de hackers, c'était vraiment pour présenter ce qu'est une attaque et comment ça se présente. Après, il y a eu un élément extrêmement intéressant aussi le 20 juin, c'est aussi sur la question de la cybersécurité industrielle, parce que souvent et malheureusement, on pense souvent aux problématiques administratives ou autres, ou sur la partie, j'allais dire, Internet, mais la question de la cybersécurité industrielle, elle est extrêmement forte aussi sur la question des capteurs ou autres, hein. Donc ça, c'était un focus qui avait été fait le 20 juin. Et puis, il y a des événements qui sont étalés un peu plus loin que le cyberjuin, c'est-à-dire au mois de juillet, parce que du coup, il y avait pas mal d'événements, donc il a fallu tous les caser aussi, avec le CIDE et aussi des rendez-vous normands de la cybersécurité à Évreux. Donc, ça permettait aussi d'avoir des périodes carrefour et comment dire, des événements carrefour qui permettaient aussi de la rencontre entre différents mondes aussi où la cybersécurité est importante. Et puis, bien sûr, Lancy aussi avec son webinaire Mon service sécurisé, qui permet aussi de montrer que l'État met à disposition un certain nombre d'outils. Voilà, il y a aussi les experts cyber, qui est un nouveau dispositif, peut-être évoqué après, mais les experts cyber de Lancy, qui sont des nouveaux dispositifs qui sont aussi de plus en plus disponibles. La problématique de la cybersécurité, c'est que ça bouge beaucoup. Ça touche tout le monde, mais en même temps, du coup, on a souvent une communication qui est un peu éparpillée dans nos différents secteurs, dans nos différents mondes. Là, l'intérêt, ça a été j'allais dire, d'avoir un moment catalyseur sur la question de la cybersécurité sur le mois de juin, en fait. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est reparti sur une nouvelle édition 2025. Et voilà. Et donc, derrière. Du coup, Élise, je continue, hein, vu que tu as de l'écho. Ouais, Est-ce que ça fait toujours de l'écho là? Oui. Ouais, t'as toujours. Ouais. Ok, bon.
Et puis bah, Yannick, tu n'hésites pas à me compléter, hein. Donc là, Oui, là pas de souci. typiquement, en fait, on repart sur la nouvelle édition en 2025 sur le 10 juin, avec un certain nombre de, j'allais dire, d'événements qui sont déjà prévus. On réévoquera également comment le réseau de médiation numérique peut s'intégrer dans ce dispositif-là aussi, hein, parce que nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi avec mon réseau de médiation numérique. C'est donc là le lancement officiel le 10 juin, un webinaire sur 5 actions pour se protéger des menaces de cybersécurité. Donc ça, on peut participer et c'est clairement aussi, ça permet de prendre de la compétence sur cette dimension-là et justement aussi avoir des retours d'expérience sur les actions à mener. Et de nouveau, depuis hier, on peut s'inscrire. Attention, les places sont limitées au SEC Numéco au Havre. Qui a lieu le 12 juin. Petite attention, hein, si vous vous inscrivez, comme les places sont limitées, vraiment pensez à vous inscrire si vous êtes sûr de venir, parce que du coup, voilà, sinon on va avoir, ce serait dommage de prendre des places et on va être obligé peut-être potentiellement de refuser des gens. Après, à quand matinée cyber et jeux, voilà, c'est comment en gros on peut faire sur des serious games et vraiment faire le lien entre cybersécurité de façon plus, j'allais dire, plus visible. De nouveau le CIDE à Saint-Étienne-du-Rouvray. Matinée cybersécurité à 40 ans les Marais. Donc là, on essaye aussi d'agrandir, j'allais dire, l'échelle territoriale sur la Normandie, voilà, et pas simplement j'allais dire, dans les grandes capitales normandes. On y tient, que ce soit Yannick ou moi. Voilà, il y a aussi des problématiques de cybersécurité au-delà des capitales normandes. Il y a les rencontres le 23 et 25 juin, rencontre nationale de GDR, sécurité informatique à Caen. Donc ça, c'est un élément très intéressant. Des ateliers découvertes cybersécurité à Lisieux, le 26. Au 1er juillet, les ateliers découvertes cybersécurité à CMA Normandie. Et du coup, nouvelle clôture le 4 juillet de l'appel du cybergent. Et par exemple, chez nous, au mois de juin, pour faire le lien aussi avec le territoire, et on a un événement notamment cybersécurité avec l'ensemble de nos commerçants, avec notre agence de développement économique, où là, on va faire en lien avec nos médiateurs numériques qui aident au quotidien, comment dire, les commerçants, un séminaire spécifique sur la question de la cybersécurité dans le cadre notamment des commerçants, et ça ira aux arnaques, aux arnaques aux dirigeants ou des choses comme ça, hein, où en fait on a des arnaques qui sont aussi vieilles que le monde, mais qui utilisent maintenant les outils numériques pour se propager. Et moi, pour rebondir aussi par rapport à Cédric, nous sur Oumoissène, donc c'est pas affiché, mais on fait aussi des ateliers dédiés aux entreprises pour la cybersécurité avec des petits ateliers café de l'info sur toute cette période du mois de juin. Et alors, moi, cette année, j'ai voulu faire une sensibilisation pour les jeunes sur la cybersécurité, mais vraiment la cyber. Et donc, j'ai 2 médiateurs numériques sur Oumoissène. Et donc, on va aller sensibiliser à la cybersécurité les CM2 et tous les 6e de tous les collèges. On a 3 collèges sur le territoire. On va toucher à peu près plus de 1000 enfants. Donc voilà, vraiment s'orienter avec des petits jeux. On va s'adapter évidemment, hein, par exemple pour les CM2 et les 6e, où on va avoir des jeux, des chronocrypteurs. On va leur faire des enquêtes sur la piste des hackers. On a un petit jeu qui s'appelle GAFA tes données. Donc voilà, donc on va faire 1h30 à peu près d'intervention par classe. Donc ça fait 15 classes en CM2, 18 pour les 6e. Donc je pense que les 2 médiateurs vont être bien remplis sur ces dates-là niveau taf. Donc voilà, voilà quelques actions qu'on met en place pour ce cyberjuin. Merci. Peut-être que David, tu pourrais te présenter et donner aussi les actions qui vont avoir lieu sur le Calvados pour ce cyberjoint. Oui, pas de souci. Donc, moi, c'est David Besmier. Je suis coordinateur du dispositif des conseillers numériques pour le Calvados. Alors, nous, on a souhaité participer au Cyberjoint plus dans notre domaine de compétences, c'est-à-dire vraiment plus proche des habitants. Donc, bah là, à l'heure actuelle, enfin, mes conseillers numériques
Donc là, pour l'instant, juste du CD14, ont déployé une douzaine d'événements, une douzaine de rencontres. On va pas appeler ça des événements, une douzaine de rencontres avec plusieurs, comment dire, plusieurs intervenants aussi. Donc notamment un travail avec les clics pour aller plus vers une population senior et on a cinq rencontres qui vont se faire plutôt sur Caen et alentour avec les CCAS. Euh, voilà. Nous, on est plutôt sur vraiment des ateliers et des mini-conférences, en fait, vraiment pour favoriser au mieux l'échange avec les participants pour rester vraiment dans leur quotidien et leur donner plein de trucs et astuces, en fait, pour pas se faire avoir, tout simplement. Donc voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions. On peut y répondre au fur et à mesure. L'idée étant vraiment de vous apporter un maximum d'éléments sur cet appel du cyberjoint et que vous puissiez repartir avec des idées à mettre en place sur vos territoires. Donc, je ne sais pas, Yannick, si vous mettez à disposition les jeux que vous allez mettre en place sur les écoles, si c'est un commun ou si vous les utilisez vous en interne, parce que On peut-être les que ça peut utilise intéresser. nous, on les utilise nous en interne. Après, on peut vous repartager voilà, les jeux. Enfin, voilà, on partage, il n'y a pas de souci. Ce Super, qui bah est, oui, si ça ce peut qui est- ce permettre qui d'outiller le réseau, ce serait vraiment formidable. ce qui est intéressant, et notamment, et je rejoins sur la question de la partie proximité, la proximité, oubliez pas notamment sur cybermalveillance, hein, il y a la mallette cyber. euh, la mallette cyber qui est vraiment un élément avec un certain nombre de supports qu'on retrouve aussi dans la base, sur la base numérique, base numérique d'intérêt général. Il y a un certain nombre voilà, de ressources qui sont déjà disponibles, hein. Je vous le mets en lien, je vous le mets en lien directement dans la visio, du coup, à partir de la base. Vous avez des ressources de mallettes cyber Oui. qui sont à disposition avec tous les éléments et en fait avec des messages qui sont très, très bien faits pour la population. Et je te rejoins tout à l'heure, David, sur le fait que tu évoquais la question de la proximité, hein. C'est-à-dire que ce qui est intéressant sur l'appel du cyberjuin, c'est un moment pour catalyser, entre guillemets, les initiatives. Mais globalement, des initiatives comme ça, on en fait toute l'année. Mais simplement, c'est aussi un moyen de pouvoir les faire découvrir au plus grand nombre. C'est-à-dire que des événements comme celui-ci, avec une couverture, on va dire, un peu plus média ou autre, ça permet de dire, voilà, on peut faire un atelier en lien avec le clic, en lien avec une RPA, une résidence autonomie ou une EMJC, hein, c'est ce qu'on va faire nous, ce qu'on fait, ou un collège, hein. Nous, clairement, il y en a des actions qu'on fait en préalable de l'appel du cyberjuin, simplement parce que nous, on a une semaine de la sécurité au sein de Cosenaglo, qui est du 22 au 26 avril cette année. Et donc du coup, moi, l'équipe de médiation numérique intervient dans les collèges, voilà, sur la question de la question cyber, la question du temps d'écran et aussi la question de notre identité numérique, parce que du coup, quand on parle d'identité numérique, on parle aussi cybersécurité, c'est de protection de ces données personnelles aussi. Donc ça, c'est des éléments. Ce qui peut être intéressant, et la question est si on fait quelque chose, faut-il communiquer auprès de vous? Bah, oui, ce qui est intéressant, oui. Et là, je parle aussi sous le contrôle d'Élise. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir remonter, entre guillemets, toutes les initiatives qui vont avoir lieu. C'était aussi avec Madeleine, quand a été évoquée la question de cette réunion, c'est vraiment cette dimension-là. C'est de dire, voilà, on a des choses. On a des choses, on a des actions et simplement ce qu'il faut indiquer, c'est quelle est la cible. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cibles aussi bien entreprises, aussi bien seniors, aussi bien juniors. Voilà, c'est simplement de dire le jour, l'endroit, est-ce que c'est accessible, est-ce que c'est sur inscription, et puis derrière, euh, comment, euh, comment dire, on remonte ces différents éléments. Mhm. Et là, je vais laisser Élise répondre sur OK de prix, OK, auprès de qui on remonte l'info. Je te laisse là, Je Élise. vais- Alors en fait, l'idée, ce serait de remonter les informations à Madeline, qui va vous envoyer le lien vers une plateforme où vous pouvez rentrer les informations concernant vos actions.
Et à la fin, enfin même au fur et à mesure, moi en fait j'irai les intégrer sur le site internet en fait, de l'appel du cyberjoint pour pouvoir les valoriser et les cartographier. C'est pas Cédric? Oui, oui, c'est ça. Du coup, pour répondre, alors je ne sais pas qui se cache sous EPN Moyon, mais le programme est fait. Donc là, c'est le programme qui est proposé par l'équipe de l'appel du Cyberjoint. L'idée de ce webinaire, c'est vraiment de pouvoir mobiliser tous les professionnels de la médiation et de l'inclusion numérique et de pouvoir proposer sur le territoire, on le sait bien que vous le faites tout au long de l'année, mais vraiment de pouvoir faire remonter toutes les actions qui auront lieu pendant ce mois de juin sur cette thématique particulière. Donc, je vais vous parler juste après du questionnaire pour faire remonter vos éléments. Et puis, voilà, vous aurez le lien. Je vous enverrai un mail suite à ce webinaire où vous aurez le lien pour pouvoir faire remonter toutes les informations. Et donc, ce sera affiché. Donc voilà, le programme n'est pas figé. On peut faire remonter et l'idée, c'est qu'on ait un maximum d'ateliers qui soient proposés et vous notamment auprès du grand public. Je poursuis la présentation, surtout n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Donc ça, c'était les partenaires. Vous les avez évoqués tout à l'heure, Cédric, donc on ne va pas revenir dessus, sauf si vous avez des éléments en plus à rajouter. Non, je vois. Donc, je continue. Élise nous avait indiqué donc, le site de l'appel du Cyberjoint où seront remontées les informations et où j'imagine qu'on pourra s'inscrire sur les webinaires et les différentes activités. Non? Non, par rapport à ça, en fait, il faut évidemment aller sur les sites soit des organisateurs, soit de l'événement quand il y a un site qui a été créé pour l'événement pour pouvoir s'inscrire. Ça se fait, chacun gère après son événement. D'accord. C'est vrai qu'il y a une multitude en fait d'organisateurs privés, publics, associatifs, consulaires, donc pour des publics tellement différents que vraiment chacun gère après ces inscriptions. Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous si vraiment il y a un événement qui vous intéresse et des difficultés d'inscription, qu'on puisse faire le relais. D'accord. Merci Le, le, beaucoup. le site, il est là comme agrégateur. C'est-à-dire que derrière, en fait, il relaie l'information et derrière, ça renvoie vers le lien, vers l'endroit auquel on peut se connecter. Je prends l'exemple par exemple, du Secnumcom, la CCI. En fait, du coup, il y a le lien et directement, ça permet d'aller rechercher l'inscription derrière. Mais côté CCI, parce que derrière, il y a aussi, comme disait Elise, il faut gérer après toutes les inscriptions, les listes. C'est très spécifique après à chaque organisation. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, on a vu au fur et à mesure les présentations d'actions sur le territoire, mais on a le plaisir d'avoir Corentin Durand avec nous qui a créé un jeu et du coup, il a accepté notre invitation. J'espère que Corentin est là parce qu'il est aussi en accueil public en même temps. Je suis Super, là, vous je êtes suis là. là. Et donc, l'idée, J'ai entendu mon prénom, j'ai fait c'est mon tour. c'est à moi. L'idée, alors j'ai pas ajouté dans la présentation des éléments sur le jeu, mais on vous les transmettra, mais c'est que vous puissiez nous présenter ce qu'il en est et ensuite dans le mail, suite au webinaire, je vous enverrai tous les éléments. Est-ce que je peux partager mon Oui, écran? tout à fait. Alors, Prendre le contrôle, non? normalement, oui. Hop, je demande. Hop, ouais. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Non, pas encore. Non. Alors, j'arrête mon partage et peut-être que vous pouvez partager maintenant. Affichage, oui. Hop. Voilà. Normalement, c'est bon. Super, on voit très bien, merci. Super. Donc, du coup, déjà enchanté. Donc, Corentin, conseiller numérique de la commune de Ménilhan-Ouche dans l'Eure. Donc, effectivement, j'ai créé un jeu inspiré du jeu du loup-garou, pour ceux qui connaissent. Donc, autour de la cybersécurité, bien évidemment. Donc, je vais vous montrer les cartes personnages. On a donc les loups-garous, qui sont les grands méchants du jeu, qui sont remplacés sur mon jeu par des pirates informatiques. Et ce qui est habituellement des villageois est remplacé par des internautes.
Et bien évidemment, on a d'autres rôles que je vais vous présenter assez rapidement. Donc, en ce qui concerne les rôles, donc on a donc les internautes, donc qui sont les rôles sans forcément de pouvoir particulier. On a les pirates informatiques qui, pendant que les autres joueurs ont les yeux fermés, vont essayer de mettre une arnaque en place. Et c'est là que tout devient intéressant. Ensuite, on a des petits rôles comme le connecteur qui permet de connecter deux utilisateurs, l'antivirus qui a toujours un œil ouvert pendant la nuit pour voir s'il n'y a pas un piratage ou autre sur une potentielle victime. On a la mise à jour qui permet d'avoir un ordinateur à jour et donc d'éviter une arnaque, ou inversement, avoir un ordinateur qui n'est pas à jour et donc subir l'arnaque d'office. On a CCleaner qui donc permet d'analyser la carte d'un autre joueur, l'informaticien qui élimine quelqu'un quand ce dernier est éliminé, il élimine pardon, quelqu'un d'office avec lui, et le conseiller numérique qui est le rôle supplémentaire qui en fait, à chaque tour, il y a un conseil où chacun doit suspecter un potentiel pirate informatique, et donc le conseiller numérique est là pour départager en cas d'égalité. Voilà. Donc, en ce qui concerne les cartes arnaques. Donc, les pirates informatiques, donc, pendant la nuit, pendant leur tour, plutôt que simplement éliminer quelqu'un au hasard, ils vont essayer de mettre une arnaque en place. Donc, il y en a 12, si ma mémoire est bonne. Donc, voilà, usurpation d'identité. Je pense que vous voyez à l'écran si tout va bien. Voilà, on a de la clé USB infectée, un téléchargement de virus au hasard, l'escroquerie au support technique qui était à la mode il y a quelques temps encore. Donc, l'arnaque au paiement, l'amour virtuel. Donc, c'est assez large. Et donc, du coup, le ou les pirates informatiques mettent en place cette arnaque pendant la nuit. Et lorsque tout le monde rouvre les yeux au début du prochain tour, la personne qui subit l'arnaque doit discuter avec tout le monde des bonnes pratiques à avoir pour éviter telle ou telle arnaque. Donc l'arnaque qu'elle peut potentiellement subir. Donc, par exemple, si je prends l'amour virtuel, on va avoir... alors moi, c'est plutôt des seniors que j'ai comme public. Donc, je vais avoir un monsieur qui va avoir cette arnaque qui va lui tomber dessus, et il va dire, bah, par exemple, sur Facebook, j'évite de parler à des personnes inconnues ou qui n'ont pas beaucoup de photos, voilà, mais enfin, ce qu'ils peuvent en déduire eux-mêmes. L'intérêt, c'est de ne pas avoir quelque chose de très carré, très structuré, c'est discuter avec eux, savoir ce qu'ils en pensent, savoir ce que eux savent déjà, leur apporter potentiellement des connaissances, partager aussi avec les autres participants afin que ça soit convivial. Voilà. Et donc, si jamais la personne on va estimer les bons réflexes, va éviter l'arnaque et va pouvoir rester en jeu. Si au contraire, bah, elle tombe dans le piège, la personne va être éliminée, et donc c'est gagné pour les pirates informatiques. Le but étant pour les pirates informatiques d'essayer d'arnaquer la majorité des joueurs, donc tous ceux qui ne sont pas pirates informatiques. Et pour les internautes et les autres rôles, c'est bien évidemment de découvrir les pirates informatiques et d'éviter toutes les arnaques. Donc, il y a une page avec les rôles plus précis, plus détaillés, les règles pour ceux qui ne connaissent pas le loup-garou, et le déroulé pour aider un petit peu voilà, lors des premières parties. Mais c'est un jeu assez simple qui s'inspire d'un jeu assez connu, et donc qui prend assez vite avec le public qu'on a en face de nous. Je l'ai essayé avec des personnes âgées, je l'ai essayé avec des adolescents. Dans les deux cas, ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, c'est assez ludique, et sans non plus trop vouloir leur faire peur, notamment aux personnes âgées qui ont tendance à vite paniquer quand on leur parle de cyberattaques, d'arnaques, etc. Ah non, je veux pas aller sur l'ordinateur, ça me fait trop peur. Voilà, l'objectif, c'est sensibiliser sans non plus les effrayer. Voilà ce qu'il en est pour mon jeu. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible, et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas.
Merci beaucoup, Corentin. Donc, Corentin est OK pour qu'on vous le transmette et que vous puissiez le mettre en place avec vos publics. Donc, c'est plutôt très chouette de sa part et ça va vous permettre à tous de pouvoir le tester si vous le souhaitez pendant cet appel du cyberjoint. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Du coup, je poursuis. Donc, on a un kit de communication pour vos actions, si vous le souhaitez. Alors, je repartage mon écran. Hop. Voilà, donc qui a été fait par l'équipe de l'appel du cyberjoint. Donc, une affiche sur laquelle, voilà, vous avez les logos et vous pouvez vous rajouter les vôtres, rajouter votre événement pour pouvoir afficher et dire, bah voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on le fait. Et puis, vous avez une bannière que vous pouvez utiliser également pendant ce mois sur la cybersécurité. J'ai créé donc un formulaire qui... Alors, pardon, je m'arrête parce qu'on a une question pour Corentin sur la durée du jeu et le nombre de personnes idéales. Ah voilà, du coup il répond directement, c'est super. Donc vous avez le questionnaire, je vais vous mettre le lien dans le mail que je vais vous envoyer. C'est assez simple, hein, le titre de l'action, l'objectif, le public ciblé, le format de l'action, le lieu, la durée et surtout dans la description et autres informations, de dire si c'est sur inscription, si il y a des prérequis, enfin voilà, tous les éléments qui permettraient de cibler au mieux le public pour que les personnes puissent s'y retrouver. Donc je vous mettrai le lien. Alors. On a 2 événements à venir qui viennent de se mettre en place. Laurent Verdier, directeur de la sensibilisation et pédagogie chez cyberbienveillance.gouv.fr, nous propose 2 interventions pour ce mois de juin. L'idée, c'est de comprendre les cybermenaces pour mieux s'en protéger. Ça va être deux interventions. Donc l'intervention dure 2 heures avec un panorama des tendances pour les cyberattaques et découvrir les dernières ressources et services mis gratuitement à disposition des publics comme le 17 Cyber, la campagne nationale d'outillage de la mallette cyber ou encore des outils de sensibilisation. Et son objectif, c'est vraiment que vous puissiez venir pour échanger, discuter. Ça va pas être du descendant. C'est vraiment un partage d'informations et d'éléments, mais c'est vraiment un moment d'échange avec chacun. Ces 2 rencontres auront lieu le mercredi 11 juin 2025 à Caen, à l'auditorium des Archives du Calvados, et le 12 juin 2025 à Rouen. L'idée, c'était d'avoir ces deux villes pour toucher un maximum de personnes. Plutôt s'adresser l'Orne, le Calvados et la Manche, et à Rouen, du coup, pour la Seine-Maritime et l'Eure. Ce sont des interventions qui sont accessibles donc aux conseillers numériques et aux médiateurs numériques dans un premier temps. On verra ensuite si on peut ouvrir à d'autres personnes en fonction du nombre de places que l'on a. C'est des rencontres qui sont sur inscription pour qu'on puisse s'organiser au mieux donc avec les 2 coordinateurs. Donc sur le Calvados, c'est David Besmier qui co-organise. Et puis sur la Seine-Maritime, donc c'est Emmanuelle Minel qui est coordinatrice des conseillers numériques. L'idée, voilà, c'est de vous outiller. C'est une proposition qui est un peu livrée sur un plateau d'argent car Laurent a dit, voilà, moi je veux venir intervenir et présenter mes outils. Donc c'est David qui a pris ça en main sur le Calvados et je l'en remercie parce que je pense que ça va être vraiment des temps très riches d'échanges et qui vont vous permettre voilà, d'avoir tout un tas d'éléments dans votre poche pour la suite de vos ateliers, que ce soit sur le cyberjoint, mais aussi au quotidien dans votre vie professionnelle.
Donc ça fait deux dates en plus à inscrire sur l'appel cyberjour du coup. Oui, c'est ça. Je vous transmettrai toutes les infos quand on aura bien finalisé parce que en fait, ça vient tout juste de se finaliser sur les lieux, les dates. J'ai eu Laurent au téléphone ce matin. Donc voilà, c'est du tout neuf. J'ai intervenir Euh, Laurent chez nous. C'est vraiment très intéressant et c'est très pragmatique aussi en vision terrain. C'est-à-dire que du coup, c'est pas des grands discours, c'est véritablement en lien avec le terrain, de par son expérience professionnelle antérieure aussi, et par rapport aux remontées qu'ils ont aussi au niveau de cybermalveillance. Donc c'est vraiment, enfin, je vous le conseille. En plus, Laurent, voilà, il prend à cœur cette mission mm, mm. et franchement, c'est un plaisir de l'écouter et d'échanger avec lui. Donc n'hésitez pas, je vous remettrai le lien d'inscription, mais je pense que ça va être de beaux moments pendant ce mois de juin. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des avis à nous donner? Peut-être pas, peut-être que oui, ou des idées, déjà des actions que vous allez mettre en œuvre sur votre territoire. Peut-être que vous avez déjà mis en place, que ça va arriver. Non, pas de réaction. Je ne vois pas de main se lever ou de questions qui arrivent. Euh, du coup, un grand merci à vous cinq, donc Yannick, David, Cédric, Élise et Corentin pour ce moment passé avec nous. Cette présentation de l'appel du cyberjoint, j'espère vraiment qu'on va pouvoir essaimer des actions sur tout le territoire sous cette bannière et pouvoir mobiliser l'ensemble des acteurs de la médiation et de l'inclusion numérique. L'objectif étant vraiment de toucher le grand public et tous vos publics du quotidien. Donc je reviendrai vers vous avec ce mail, la vidéo, et puis n'hésitez pas surtout à partager ces éléments à vos collègues, connaissances qui pourraient mettre en place des actions sur le territoire et toucher un maximum de personnes sur cette question et cette thématique. Je ne sais pas si vous avez un mot de conclusion, messieurs et mesdames. Moi, j'ai juste une toute petite question. L'enregistrement, en fait, on pourra la visionner sur un site, en fait, sur le site du Hub. Enfin, comment ça se... Oui, oui, je vais le mettre sur le YouTube du Hub. D'accord, ok. Très bien. Voilà. Donc, vous allez normalement le recevoir suite à cette présentation. Vous allez recevoir un mail avec la vidéo et puis moi, je le mettrai quand même en accès pour que un maximum de personnes puissent avoir connaissance de cet appel et des choses qui vont se mettre en place dans le cadre de l'appel du cyberjour. Ok, très bien. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à y aller. Eh bien, un grand merci à vous tous pour votre présence et je vous dis à très bientôt sur différents événements. Et voilà, on peut clôturer. Très bonne journée à vous tous. Bonne journée. Bonne journée, Au au revoir. revoir. Au revoir. Si, bonne journée à vous.